Grande nouvelle dans le monde de la paléoanthropologie, la découverte d'une nouvelle espèce apparentée au genre humain, Homo naledi. Un de nos lointains cousins, mi-primate, mi-homme moderne, qui aurait vécu il y a très longtemps. It must go to the base of our genus, the root of our genus. And if so, and if our present understanding is correct, then that must be in excess of 2.5 million years. That is, the species originates. C'est en Afrique du Sud qu'une équipe de chercheurs financée par la National Geographic Society a débusqué Homo naledi. Les restes de notre cousin lointain se trouvaient au fond d'une série de grottes profondes, dont le dernier passage était si étroit que seules des femmes spéléologues, très minces, pouvaient le franchir. Mais au bout de ce couloir, quel trésor! 1500 ossements fossilisés, au total plus d'une quinzaine de squelettes en excellentes conditions, du jamais vu en paléoanthropologie. Michel Drapeau de l'Université de Montréal a été consulté par les chercheurs. Donc, non seulement on a une idée de la morphologie de l'espèce, mais on a une idée aussi de la variation de l'espèce entre les hommes et les femmes, mais aussi liée à l'âge, parce qu'on a des tout petits et on a des très grands. On peut affirmer qu'Homo naledi était plus petit que nous et qu'il avait un cerveau à peine plus gros qu'une orange. Par contre, il avait des mains semblables aux nôtres et surtout des pieds presque identiques, qui lui permettaient de parcourir de longues distances. Il s'agit donc d'un hybride, un autre des chaînons manquants de notre arbre généalogique. On découvre en fait qu'il y a énormément d'espèces éteintes qui étaient des cul-de-sac évolutifs. C'est un gros buisson avec un nombre très très grand en fait d'espèces qui n'ont pas laissé de descendants. Nous, on est une branche un peu chanceuse qui a survécu à tout ce qui s'est passé. Selon les chercheurs, la présence de tous ces squelettes au même endroit laisse croire qu'Homo naledi utilisait cette grotte comme un cimetière. Une hypothèse très intéressante, mais qui ne repose pas encore sur des preuves vraiment solides. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.